Pour bon nombre de mondes à l'intérieur des frontières de l'Imperium, les Adeptus Astartes ne sont rien de plus qu'un mythe. Parmi les populations planétaires assez éclairées pour être conscientes de l'existence d'espèces marines, beaucoup n'acquièrent cette connaissance qu'à travers les brutalités indésirables de la guerre. Lorsque leur monde tombe sous l'invasion ou se soulève dans la rébellion, ce sont les anges de la mort d'un dieu empereur qui répondent à l'appel de l'Imperium. De cette manière, la connaissance est trop souvent acquise par le sang. Mais il y a toujours des noms qui dérivent à travers les légions sombres, entre les mondes isolés. Les noms des gardiens de l'humanité. Ces guerriers qui marchent sur la ligne entre le fait et la fiction, la prière et le mythe. Peu sont prononcés par autant de voix et avec plus de révérence que Dante, seigneur des anges, le porteur de lumière, le fléau des démons. Le seigneur de Lost et porteur de la lumière de Sanguinus a l'honneur austère de diriger le chapitre des Space Marine Blood Angel dans les jours sombres de l'Imperium. Il incarne chaque vertu de la longue et glorieuse histoire de son chapitre, renommé comme un parangon des nobles idéaux des Blood Angel. Et pourtant, sous son masque doré se cache un contraste ombragé, car le Seigneur des Anges porte le lourd fardeau des mélancolies secrètes de son chapitre. Dante est noté dans de nombreuses archives de l'Adeptus Terra comme le plus ancien guerrier Space Marine encore en vie dans le millénaire sombre. Selon les histoires impériales, Dante règne depuis plus de 1000 années standard en tant que maître de chapitre, et a servi les Blood Angels dans d'autres fonctions pendant plusieurs centaines d'années standard avant d'accéder au rang de commandeur. Même le capitaine Lysander des Imperial Fist, qui a été perdu dans les courants du Warp pendant 1000 ans, ne peut se souvenir d'une époque où Dante n'était pas à la tête des Blood Angels. Dante revendique un registre de triomphe plus long que l'ensemble des listes d'honneur de plusieurs chapitres fondés dans les siècles crépusculaires du 41e millénaire. Pourtant, cela ne suffit pas. Comme pour tous ces héros, les archives officielles de l'Imperium mélangent la légende et la vérité avec impunité. Les faits deviennent déformés par le temps, des récits défectueux, et la création de mythes par certains auteurs. Dans un empire stellaire d'1 million de mondes et d'1 million de cultures humaines différentes, il n'y a pas de vérité objective. Peut-être, dans son humilité, Dante laisse-t-il sa légende croître même au-delà de ses limites véritablement héroïques, parce qu'il sait que l'humanité a besoin de héros à l'aube des temps de la fin. Ou peut-être est-il simplement trop concentré et diligent pour prêter attention aux paroles des hommes et des femmes mortels. Sa mission est de défendre l'Imperium sans se préoccuper de la manière dont l'histoire se souviendra de son nom. Bienvenue pour un nouveau récit du Proche Club. Bonne vidéo à tous et préparez-vous pour entrer dans un récit passionnant où nous allons parler de Luis Dante, le commandeur Blood Angel. Le guerrier qui deviendrait Dante commença sa vie comme n'importe quel Blood Angel. Il naquit en tant que mortel, nommé Luis, d'un homme appelé Areas, sur la deuxième lune de Baal en 447.M40. Luis grandit jusqu'à l'adolescence en errant dans la région nommée la Grande Désolation Salée, qui se trouvait bien au-delà de toutes les colonies de Baal Secundus. Cette lune est un foyer inhospitalier pour ceux qui s'y aventurent, avec des assauts constants de radiation et des attaques fréquentes de formes de vie mutantes et vicieuses. À l'âge de 7 ans terrien, le garçon perdit sa mère. Fortifié par cette perte, en quelques années, il abandonna à son tour son père pour entreprendre le périlleux voyage pour devenir un ange. En raison de sa vie errante dans la partie la plus sèche et rude de Baal, nommée les Désolations Salées, la croissance de Luis fut entravée par la malnutrition encore plus que ses pères. Sa peau portait les mêmes marques défigurantes que tous les habitants de Baal, ce qui était probablement dû à l'exposition au désert radioactif de sa planète natale. La Grande Désolation Salée, que Luis appelait sa maison, était très éloignée de la chute des anges. Aucun homme qui avait tenté le voyage n'avait survécu pour faire le grand saut.
Pourtant, le garçon montra une détermination qui lui serait utile dans les années à venir, et tenta le voyage. Hélas, comme tant d'autres avant lui, Louis échoua lorsque la soif s'empara de lui et le priva de sa volonté. Quand tout semblait perdu, le garçon aperçut une figure dorée et ailée, et avec elle, de l'eau précieuse apparut. C'était la première des 4 rencontres avec ce que Louis allait appeler le Sanguinor. On dit que Louis ne fit aucune promesse particulière parmi les membres des tribus qui atteignirent enfin le lieu du choix. La pure chance lui permit, ainsi qu'à 500 autres garçons, de passer le premier test. Mais c'est la détermination de Louis qui lui vaut l'approbation de ses pairs lors des épreuves qui suivirent. Tout au long des épreuves, Louis resta ordinaire, n'étant ni le plus athlétique, ni le plus fort. Mais il survécut et fut emmené au lieu du défi. C'est là que le garçon affronta son premier véritable test. L'épreuve de la guerre. Avec un esprit clair et une confiance en lui, Louis mena sa force à la victoire. Mais le bain de sang insensé et les morts des autres aspirants le dégoûtèrent. Ce dégoût lui servit bien lors de son épreuve finale, l'épreuve d'Horus. En adhérant résolument à ses principes moraux, Louis refusa de tuer un autre aspirant, scellant ainsi sa place en tant que Blood Angel. Par cet acte, il gagna sa place parmi les aspirants arrachés à leur tribu, et il fut transporté jusqu'à la forteresse monastère des Blood Angels, qui se trouvait sur Bâle elle-même. C'est là qu'il affronta son dernier défi, le test de la fatigue. Pendant 3 jours solaires, Louis resta éveillé, et le dernier jour, alors que le sommeil menaçait de le submerger, il reçut, une fois de plus, l'aide du mystérieux Sanguinor, et grâce à cela, il réussit son dernier test. Dans la vaste cathédrale blindée du chapitre, sous le regard de marbre sombre des Blood Angels qui avaient été les champions du chapitre tout au long de l'âge de l'Imperium, Louis se vit présenter le calice sanguinien et but le sang synthétisé du 9e primarque. Il tomba dans le sommeil rituel d'un an nécessaire pour le processus d'implantation du gène et fut enfermé dans un sarcophage sanctifié. C'est pendant ce temps que le garçon attira l'attention des prêtres sanguinaires. Alors que tous les aspirants somnolents rêvaient de visions de la vie et de la mort du primarque, l'enfant Louis cria sans fin tout au long de son internement d'1 an, lançant les noms des primarques tombés, des dieux sombres et des démons depuis longtemps bannis, tout en dérivant entre la conscience et le sommeil, ne se levant jamais vraiment, ni ne tombant complètement dans l'un ou l'autre. Beaucoup d'aspirants meurent dans leur sarcophage, c'est simplement la façon dont les choses se passent pour ceux qui deviendraient des Blood Angels. Les faibles échoueront toujours, même au premier pas. Mais aucun aspirant n'avait jamais montré une telle torture et n'avait survécu pour être libéré. À sa sortie, aucun des prêtres sanguinaires ne manqua de remarquer les marques laissées par les griffures désespérées à l'intérieur de son couvercle de cercueil. Et pourtant, là, il se tenait parmi eux. Louis n'était plus. Dante était parfaitement entier, parfaitement composé, prêt à commencer sa véritable formation. Certains parmi les prêtres sanguinaires pensaient que ce premier présage annonçait une descente rapide dans les profondeurs enragées de la soif rouge et de la rage noire. D'autres pointaient la perfection de Dante après avoir enduré ce qui semblait être une douleur plus grande que tout autre aspirant et soutenaient que cela n'annonçait que la grandeur. Une vérité rarement évoquée, connue seulement des Blood Angels et de leurs chapitres successeurs les plus proches, est que Dante n'était jamais destiné à accéder au rang de seigneur commandeur. Ce guerrier, qui se tient maintenant aux côtés de l'Imperium dans l'armure polie d'une légende vivante, était un officier de ligne et accéda à la plus haute position au cours de l'une des périodes les plus sombres des Blood Angels. Plus d'une fois, les Blood Angels ont été menacés de destruction. Dans les dernières décennies du 37e millénaire, ils étaient un chapitre brisé et ravagé par la Black Legion sur la planète Makan au cours des années tumultueuses de la guerre des fantômes. Bien que les anges aient restauré leur force au cours des siècles standards suivants, cela introduisit pour la première fois la menace de la mortalité sur l'un des chapitres de la première fondation les plus fiers et nobles. Près de 3000 années standards plus tard, lors d'un événement qui serait connu sous le nom d'insurrection de Callius, les Blood Angels goûteraient à nouveau au risque de l'annihilation, perdant 9 Swiss Marines sur 10 et presque tout le conseil du chapitre. 3 compagnies entières, dont le jeune frère capitaine Dante et sa 5e compagnie, lancèrent une attaque dévastatrice sur les débarquements de Callius et ses mondes dépendants, en soutien pour leur chapitre successeur dépassé, les Angel Nominus. Les Blood Angels se retrouvèrent impliqués dans des conflits prolongés et des guerres de tranchées,
pris dans une toile beaucoup plus large d'hérésie. Alors que les restes de leur flotte se rassemblaient au-dessus du débarquement de Caelius lui-même, une armada traîtresse émergea du Warp, désirant effacer à jamais les descendants de Sanguinius. La féroce guerre du vide et les actions d'abordage qui s'ensuivirent durèrent 3 jours solaires. Dante et ses guerriers furent responsables de la prise et de la mise hors service de ces 7 vaisseaux de classe capitale. Lorsque les Blood Angels émergèrent enfin victorieux et firent le bilan de leurs pertes, moins de 200 Blood Angels avaient survécu. Se réunissant en communion, les derniers prêtres sanguinaires et chapelains survivants élurent le dernier capitaine vivant du chapitre, Dante, comme leur prochain maître de chapitre. Acceptant le manteau de seigneur de la Légion angélique, il serait dorénavant vêtu d'une armure d'artificier en or sacré. Bien que des débuts aussi peu propices auraient dû annoncer un règne sombre en tant que maître de chapitre, le destin de Dante se déroula de manière bien différente. Depuis qu'il a assumé le rôle de maître de chapitre, Dante a conduit les Blood Angels à travers leur millénaire le plus glorieux et triomphant depuis l'époque du fléau. Le grand loup Logan Grimnar des Space Wolves est peut-être aimé par le peuple de l'Imperium plus que tout autre commandant Space Marine, et Marneus Calgar des Ultramarines est souvent considéré comme le plus respecté des autres chapitres de l'Adeptus Astartes. Le seigneur commandant Dante des Blood Angels porte une réputation similaire à la leur, mais là où le Grand Loup est célèbre par le peuple pour sa sagesse autant que pour sa guerre, le Seigneur des Anges est un sauveur lointain et doré, un héros de mythe devenu réalité. Là où le Seigneur de Macragge est un général de front composé, impitoyablement efficace, admiré pour son acuité autant que pour sa vaillance au combat, le porteur de lumière est un ange vengeur, tombant du ciel devant ses frères pour porter le premier coup. Aucune âme loyale ne comparerait jamais de tel héros. Tous sont égaux sous le regard du dieu empereur. Mais plus de 1500 années standards de service suprême parlent d'elles-mêmes. Luis Dante était le plus âgé et expérimenté de tous. Les actes de Dante sont déjà teintes de la platine des récits mythiques. Chaque chute de sa hache met fin au règne d'un seigneur démon. Chaque descente d'en haut, volant sur des traînées de feu, signale la fin d'une autre rébellion. Beaucoup de ces légendes peuvent être que de simples mythes, mais beaucoup sont véridiques. Skarbrand, le prince de la rage, le fils exilé du dieu sang de corne, tomba devant Dante aux portes du Pandémonium. Avec le bannissement du démon, les armées de la créature perdirent bientôt leur emprise sur la réalité, et furent envoyées dans l'horreur du Warp avec leur maître vaincu. Il est important pour notre histoire, et pour que vous compreniez réellement la grandeur de Dante, de préciser que Skarbrand n'est pas n'importe quel démon. Il est l'un des démons les plus importants et puissants. Ce démon majeur a affronté d'énormes personnages importants de l'univers de 40K, comme Roboute Guilliman, le primarque des Ultramarines. Et il aurait, d'après les récits, massacré des milliards d'âmes au nom du carnage et de son dieu, qui n'est nul autre que Khorne, le dieu du sang et des crânes. Le monde de Therion, au premier jour du 41e millénaire, vit Dante mener ses anges contre une alliance impie de Night Lords et de la bande de guerre renégate, connue des registres impériaux, sous le nom de Fraternité des Ténèbres. Des siècles plus tard, Therion a été reconstruit en un paradis, et tout ce qu'il reste de l'héritage de la guerre est un monument à Dante, sculpté dans le marbre et se dressant comme un colosse dans la ville capitale, la main tendue de la statue atteignant l'horizon, offrant la clémence aux ancêtres des citoyens. Nul ne peut nier l'ampleur de l'expérience de campagne de Dante. Il a combattu d'innombrables batailles, orchestré d'innombrables campagnes majeures et remporté des victoires sanglantes sur des mondes aussi éloignés qu'Ultima Macaria et Jonol, la planète natale des Astartes, au nord de Sons. On dit aussi qu'aucun homme n'aurait visité autant de mondes de l'Imperium que Dante, et il serait venu à chacun dans l'attirail complet de la guerre, à la tête d'une horde glorieuse et vengeresse. La maudite planète de guerre d'Armageddon reste le site de victoire le plus célèbre. Pendant la deuxième guerre pour Armageddon, les Blood Angels ont rallié les défenseurs des cités ruches assiégées d'Acheron et de Tartarus. Et le leadership de Dante a été crucial pour dévaster les hordes d'orques balayant la masse continentale principale de la planète. Dante et ses Blood Angels se sont dirigés vers la cité ruche d'Acheron, où ils ont repoussé les orques attaquants et capturé le gouverneur planétaire hérétique Hermann von Strab. Sans les renforts des Blood Angels, la cité aurait bien pu tomber aux mains des orques, et avec elle, les chances restantes de victoire de l'Imperium et le maintien de sa prise sur ce monde stratégique crucial. Une génération plus tard, son nom est encore prononcé avec une admiration révérente, et l'une des installations de surveillance en espace profond du système d'Armageddon a été nommée en son honneur. Lorsque la troisième guerre pour Armageddon a commencé,
Dante était trop loin pour tenir sa promesse antérieure de défendre la planète contre toute autre tentative des orques de s'en emparer. Ne pouvant défendre la planète, il envoya le capitaine Erasmus Ticho et sa 3e compagnie des Blood Angels pour aider la défense de la planète. Dante a maintenu les Blood Angels ensemble pendant les années tumultueuses d'une guerre civile inconnue du plus large impérium de l'humanité, et a mis en flammes des flottes entières de vaisseaux traîtres avec la colère des canons de sa flotte. Seul, il a pris le contrôle de centaines de champions des dieux sombres, maintenant leurs reliques souillées en stase quand elles ne pouvaient être détruites, afin que personne d'autre ne se lève comme héritier des déchus blasphématoires. Pour ses compagnons maîtres de chapitre, Dante est un exemple de l'intrépidité, du dévouement et du génie stratégique qui touche au cœur de la mission sans fin des Space Marines. Pour les généraux et maréchaux pressés de la garde impériale, c'est un allié accueilli et honoré à 3 reprises qui se tient à l'avant-garde de la défense de l'humanité. Pour les simples soldats et citoyens de l'Imperium, Dante n'est rien de moins qu'un sauveur, un dieu doré qui descend des cieux sur des ailes de feu. Avec son visage dissimulé par le visage doré de Sanguinius, Dante est le porteur de lumière, commandant certains des guerriers les plus loyaux et puissants jamais levés pour défendre l'humanité. Dans chaque bataille, Dante est la pointe de la lance. Il guide ses anges dans une descente pleine de colère, leurs lames nues et assoiffées de sang ennemi. Dans chaque bataille, on le verra à la tête de ses prétoriens, les Blood Angels de la garde sanguinaire, dont l'armure dorée correspond à la sienne. Chacun de ces champions du chapitre est un héros à part entière, renonçant tous à leur chance de rang personnel pour rester aux côtés de leur maître. Chacun l'a servi pendant des siècles terriens, aussi sûrement que l'âge mortalis et le pistolet à perdition qu'il porte au combat. Ces champions sont ses armes. Aux rares occasions où il prend les champs de bataille sans ses plus proches frères d'armes, Dante dirigera la garde d'honneur d'un capitaine de compagnie, ou prendra même temporairement le commandement des marines d'assaut d'un sergent. Les escouades affectées à Dante n'oublient jamais le privilège d'avoir été choisies pour servir le Seigneur Commandeur, et la plupart ornent leur armure d'une manière ou d'une autre pour reconnaître cet honneur. Au cours de ces humbles millénaires de service, les Blood Angels ont nettoyé des sous-secteurs entiers, détruit des chapitres renégats entiers et résisté face à l'approche inévitable de la fin des temps. Et à travers tout cela, l'Imperium ne voit rien d'autre que le masque mortuaire immobile et magnifique recouvrant les traits de Dante. Cependant, ce qu'il voit est un mensonge. Sans le masque, le visage de Dante est un monument de 1500 années, tout ce qu'il y a de plus banal, vieilli par le carnage et les batailles. Il conserve sa beauté angélique, un don de la programmation génétique de son primarque. Mais la sérénité inhumaine de son visage est marquée par des traces de fatigue et d'ennui inconnus de tout autre mortel. Ses cheveux, autrefois dorés, sont devenus aussi blancs que les statues de marbre jetées à son image. Il est vieux maintenant, et cela se voit. Les Blood Angels sont d'une race pleine d'âme, et leur maître l'incarne plus que tout autre. Des yeux pâles contemplant une galaxie qui ne contient rien d'autre que la guerre, peuplée de bêtes et d'aliens qui déferlent dans le domaine de l'humanité comme une marée sans fin. Dante sait qu'il n'y a pas de victoire finale pour l'Imperium, mais la défaite et la reddition sont un anathème pour son esprit guerrier. Le Seigneur des Anges est simplement pragmatique dans son expérience infinie. Il combat pour survivre, afin que la bougie de l'humanité puisse éclairer les ténèbres un peu plus longtemps. Après avoir sacrifié les mondes boucliers du système Cryptus pour repousser l'avance initiale des Xénos sur le système Baal, la planète Baal, elle-même, a fait l'objet d'une attaque intense de la flotte ruche Léviathan. La flotte ruche tyrannide était d'une telle masse, même après ses pertes considérables, qu'elle obscurcissait les étoiles du ciel. Dante a renforcé les défenses redoutables du monde d'origine des Blood Angels et de ses lunes comme jamais auparavant. N'attendant pas l'attaque, il a également envoyé de nombreuses forces de frappe préventive pour retarder, tromper et réduire l'armada vivante. Des centaines de flottes éclatées ont ainsi été vaincues. L'appel de Dante implorant les successeurs des Blood Angels d'envoyer une aide immédiate à leur chapitre parent n'est pas resté sans réponse. Les Flesh Tearers furent les premiers arrivés, et finalement, tous les chapitres successeurs, sauf les Lamenters, ont répondu à l'appel. Même les Knights of Blood, qui avaient été déclarés Excommunicate Traitoris par le grand maître de Terra, sont arrivés pour renforcer les défenses. Mais malheureusement, ce n'était toujours pas suffisant. Apprenant à un rythme exponentiel, la flotte ruche Léviathan ne pouvait être contrecarrée par la même stratégie 2 fois. Progressant régulièrement, leurs nombres supérieurs ont nettoyé tout le secteur environnant de vie, avant que les Xénos n'atteignent Baal et ses 2 lunes. Les 19 premières vagues, chacune plus grande que la précédente, ont été repoussées avec de grandes pertes pour les Blood Angels et leurs successeurs. 5 maîtres de chapitre sont tombés lors de ces combats amers, dont 3 lors de la bataille au Dôme des Anges.
Les Tyrannides ont commencé le processus d'absorption de toute la biomasse de Baal et de ses lunes, absorbant même les déserts empoisonnés par les radiations de Baal Secundus. Avec leur défense en ruine et les lunes de Baal dépouillées et brisées, les Space Marines restants se sont repliés vers les décombres du vaste monastère forteresse des Blood Angels. Là, ils se sont préparés pour une dernière résistance alors même que la prochaine vague s'abattait. Le destin, semblait-il, avait enfin rattrapé les fils de Sanguinius. C'est alors que la Grande Faille a déchiré la galaxie en deux à la suite de la chute de Cadia lors de la 13e croisade noire, et le système de Baal, dévasté, a été frappé par les tempêtes éthériques. Bien que d'autres vagues d'attaque ne soient pas venues de la flotte ruche Léviathan, aucun défenseur impérial ne restait en vie sur la dernière lune, Baal Prime. Sur Baal même, il y avait déjà suffisamment de tyrannides pour détruire les troupes impériales plusieurs fois. Même sans aucune chance de victoire, le commandant Dante a dirigé ses troupes, chaque retraite semblant plus désespérée que la précédente. Lorsque le dernier périmètre a été brisé, les étoiles sont réapparues. En regardant vers le ciel, les tyrannides à la surface de Baal ont cherché le contact avec leur flotte ruche. Mais elle était partie, remplacée par une flotte impériale nouvellement arrivée. Comme un ange de vengeance, le primarque Roboute Guilliman arriva. Le seigneur commandeur de l'Imperium et sa croisade Indomitus étaient prêts à se battre. Après de nombreuses autres batailles, Baal a enfin été débarrassé de la menace Xeno. Une grande reconstruction du monde et du chapitre a été entreprise, car les Blood Angels et leurs successeurs étaient grandement nécessaires pour reconquérir l'Imperium assiégé. Ce qui est devenu Léviathan reste un mystère, bien qu'un indice ait été trouvé sur la lune désormais stérile de Baal Prime. Des crânes Xeno étaient empilés de manière impossible dans les symboles à 8 piliers, très méprisés, de l'un des plus terribles et anciens ennemis des Blood Angels, le buveur de sang Karbanda et son armée de démons de cornes. À la suite de la défaite du Léviathan, les Blood Angels ont commencé à se reconstruire. Les plusieurs milliers d'aspirants endurcis qui ont survécu au siège ont tous été intégrés, et ceux qui ont survécu ont été dirigés vers les compagnies d'éclaireurs surdimensionnées et autorisées par le commandant Dante pour son chapitre et les successeurs. Les rangs ont été encore renforcés par un afflux massif de Space Marine primaristes décongelés des voûtes de l'Armagos Belisarius Call, ou produits sur Baal même grâce aux nouveaux mécanismes installés par l'Armagos. Avec le commandant Dante, déclaré régent du Nihilus Imperium par Guilliman, les Blood Angels et leurs successeurs étaient bientôt prêts à rejoindre la guerre pour le domaine de l'Empereur. Il s'agit là d'un événement majeur, car la lutte pour l'Imperium est devenue plus désespérée que jamais. Le seigneur commandant Dante s'est lassé de ses fardeaux malgré tous ses succès, ou peut-être même à cause d'eux. Il a vécu beaucoup plus longtemps qu'il ne devrait, et le fardeau des siècles terriens devient de plus en plus lourd. Une seule chose empêche Dante de succomber à l'ennui. Le parchemin de Sanguinius enregistrant les visions du primarque d'une grande bataille qui surpassait toutes les autres. Cette vision a été prédite avant sa mort au Mindorus, qu'un guerrier doré, solitaire, se dressera finalement entre l'empereur de l'humanité et sa destruction. De nombreux érudits impériaux ont supposé que cette prophétie faisait référence à la propre résistance de Sanguinius contre Horus, à bord de son vaisseau amiral, le Vengeful Spirit, lors de la bataille de Terra à la fin de l'Hérésie d'Horus. Mais Dante a une toute autre vision. Un jour, peut-être proche, la défense de l'empereur, maintenant impuissant sur son trône d'or, reposera entre les mains de Dante, et il vise à accomplir ce devoir ultime avant que les ténèbres ne le réclament. Le commandant Dante n'espérait jamais voir les derniers jours de son chapitre, et pourtant, il les a affrontés sans plier. Il espérait jamais voir un primarque revenir, et pourtant, il s'est agenouillé devant Roboute Guilliman avec les cœurs reconnaissants. Lorsque Guilliman a nommé Dante comme son régent de l'Imperium Nihilus, le seigneur de Baal sentit la main du destin peser lourdement sur son épaule. Avec la fureur de la Grande Faille déchaînée, une obscurité plane sur l'Imperium. Les Blood Angels se tiennent maintenant devant cette obscurité avec le trône de Terra à leur côté, et devront combattre comme jamais auparavant. Associé à la motivation revitalisante de ce nouveau devoir est l'espoir renouvelé apporté par les Space Marines Primaris, la possibilité que les fils de Sanguinius ne s'éteignent pas comme une chandelle vacillante. On dit parmi les Blood Angels que le commandant Dante n'a jamais été aussi grand, même s'il le fait face à une adversité aussi terrible. Le régent de l'Imperium Nihilus a juré de purger son nouveau royaume sombre de la souillure du chaos, même s'il lui faut 1000 ans terriens pour y arriver. Après tout, c'est au cœur de la nuit la plus sombre que de tels anges dorés prient le plus fort. Dans le livre de la dévastation de Baal, Dante finit très blessé. Je ne vais pas vous donner de spoiler, mais je vais vous parler d'un petit passage du bouquin, dont 2 pages, qui sont extrêmement importantes pour que vous vous rendiez compte du réel problème de Dante
et à quel point il a envie de mourir. Il n'y a pas d'autre manière de le dire, il veut littéralement mourir. Alors, laissez-moi vous conter ce petit récit en plus, ça vous montrera et vous parlera un petit peu des informations supplémentaires de Dante. Dante sombra dans l'inconscience. La manière dont il se réveilla, le souffle si court, était un signe que ses cœurs s'étaient arrêtés un moment. Ce fut l'explication la plus probable de ce vacillement qui remplaça l'obscurité. Il se retrouva à flotter dans cette fausse chaleur de la mort. Toute douleur avait disparu de sa poitrine. Un glorieux guerrier en armure se tenait au-dessus de lui. Son casque était forgé à l'image de Sanguinius, ce même visage que lui-même avait arboré durant toutes les longues années. 5 mois plus tôt, après Cryptus, Dante avait regardé ce masque et s'en était senti honteux. Cette honte n'existait plus. Le Sanguinor était venu à lui en cette fin de service. « Tu es venu, dit-il. » Sa gorge était sèche, ses lèvres lourdes. Cette voix magnifique qui avait inspiré tant de millions d'êtres n'était plus qu'un souffle. « Tu es enfin venu. » Le Sanguinor garda le silence, mais se recula et ouvrit grand les bras, afin de lui désigner une plus grande présence derrière lui. Le souffle de Dante resta coincé dans sa poitrine. Une fois de plus, il vit le visage de Sanguinius. Mais ça n'était plus une représentation de métal. Le visage était de chair, les ailes qui s'ouvraient dans son dos étaient de plumes, et non des sculptures inertes. Son corps était réel, tout autant que sa tristesse. Il resplendissait comme le soleil du désert en plein midi, une source de lumière dangereuse dans son incandescente splendeur. « Mon fils, » dit Sanguinius, « mon fils le plus grand. » Le primarque tendit une main vers lui. Dante était allongé sur le dos, mais il avait en même temps l'impression de flotter dans un immense vide, et que Sanguinius flottait devant lui. Pourtant, quand le primarque se mit à pleurer, ses larmes tombèrent sur le visage de Dante. L'ordre de la réalité était perturbé, mais cela ne ressemblait pas à un rêve ou à une vision. Quand les doigts dorés de Sanguinius suivirent la courbe de la joue de Dante, ils lui parurent fermes et bien solides, et ils allumèrent en lui un sentiment de paix et de sainte joie. « Tu as beaucoup souffert pour le bien de l'humanité, reprit Sanguinius. Sa voix était magnifique. Tu as mérité de te reposer déjà un bon millier de fois. Rarement un homme a donné autant à Louis de Pal Secundus. Tu as été comme un phare dans ces temps de nuit. Je pourrais t'accorder toutes les récompenses. Je pourrais t'accueillir à mes côtés. Je pourrais te libérer de toutes ces luttes. Je pourrais te débarrasser de toutes tes douleurs. Oui, répondit Dante. Je vous en supplie. J'ai servi longtemps. Libérez-moi par la mort. Sanguinius posa sur Dante un regard rempli de regret. Je ne peux pas. Je déplore de ne pouvoir faire tout cela. J'ai besoin de toi, Dante. Tes souffrances ne sont pas terminées. Sanguinius lui prit le visage à 2 mains. La force affluait du primarque, repoussa le doux confort de la mort pour le remplacer par la souffrance. La scène sauta. Il entendit le cri d'espèce marine et sentit le contact des mains vivantes sur son armure. Sanguinius disparaissait. « Non, je vous en supplie, cria Dante. Monseigneur, j'en ai fait assez. Monseigneur, accordez-moi le repos. » La lumière s'estompait. Le sourire de Sanguinius portait une tristesse 10 fois millénaire. L'obscurité revint. Le grand ange s'y mélangea. Mais sa glorieuse voix lui parvint un temps encore. « Je suis désolé, mon enfant. Tu ne peux pas te reposer. Pas encore. Tu dois vivre, mon enfant. Tu dois vivre. » Dante revint à la vie en implorant la mort.